suis issue d'une famille modeste. Tu vois, quand j'étais petite, on manquait pas d'argent, mais je sentais qu'il y avait pas beaucoup d'argent. Et j'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent. En fait, c'est comme ça depuis le début. Et j'ai eu une carrière de salarié pendant un moment sur tout ce qui est finance, commerce. J'étais aussi bras droit d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Et j'ai créé des petits business à côté pour faire des revenus passifs. Ça n'a pas marché. J'ai 4 boîtes. J'ai fait couler 4 boîtes. Et en parallèle, je me suis mise à l'investissement immobilier. J'ai commencé à me former à l'investissement immobilier, l'investissement financier, private equity, la bourse. Et j'ai commencé petit à petit à me générer des revenus passifs. Et c'est là que j'ai décidé de lancer YouMindUp, qui aujourd'hui accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier avec quelqu'un qui est sur le terrain, qui définit un projet, qui chasse, qui gère les travaux, qui permet la mise en location pour pouvoir aider à avoir un complément de revenus à la retraite, etc. Voilà un peu mon parcours en quelques mots. D'accord, merci. C'était quoi ta situation avant l'accompagnement par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé? En fait, ma situation avant l'accompagnement, c'était un sentiment où je sentais que j'étais trop timide. Je sentais que j'avais pas confiance en moi. Et je voulais pas foirer YouMindUp comme j'avais foiré les autres boîtes. Pour moi, c'était clair que celle-ci, elle allait décoller. Mais je savais que j'avais quelque chose à travailler sur moi. Je sentais qu'en fait, j'avais besoin d'être à l'aise à parler de mon activité, à parler de ce que je fais. Et c'était quelque chose qui, dans le quotidien, ça n'était pas, en fait. Il y avait très peu de gens autour de moi qui savaient que je faisais de l'investissement, que entre midi et deux, j'étudiais des club deals. Je n'osais même pas en parler, en fait. Donc, ma situation avant qu'on fixe l'objectif, c'était ça, c'était manque de confiance. Je n'osais pas parler de ce que je faisais. Je me suis dit, ça va être compliqué pour lancer YouMindUp, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'objectif qu'on a défini ensemble? En fait, c'est marrant parce que l'objectif qu'on a défini ensemble, au début, moi, c'était plutôt d'être à l'aise à présenter mon service, à présenter ma boîte, à présenter le business que je montais. Et toi, direct, tu m'as dit, non, mais attends, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pitcher devant 400 personnes, quoi. Et dans ma tête, je me souviens très bien, je me suis dit, non, mais attends, t'es fou, Jérémy. Déjà, dans des amis, j'arrive pas à parler d'immobilier et tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on a défini ce objectif et j'ai trouvé ça génial. Tu m'as vraiment poussé, tu as vu que je pouvais et ça m'a vraiment donné envie d'y aller. C'était top de fixer cet objectif ambitieux. Cool. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé du programme? Le programme, je l'ai trouvé hyper adapté à ma situation en fait. C'est-à-dire que le point qu'on a fait ensemble quand on a décidé d'avancer vers cet objectif, ça a été de voir moi qu'est-ce qui bloquait là-dedans. Ça n'a pas été de voir qu'est-ce qui bloque en général. Ça a été de voir ce qui bloquait chez moi. Et on est parti d'une situation, je me souviens, où je t'avais dit que j'avais fait dans un job où je travaillais dans un golf à l'époque et je devais promouvoir un nouveau produit pour tous les golfs de France. Et j'avais fait une prise de parole en public pas du tout préparée. On m'avait jeté quasi sur la scène devant tous les directeurs du groupe Golfi, du réseau Golfi. C'était horrible, affreux. Et on était parti de là, en fait. Qu'est-ce qui m'avait bloqué à ce moment-là? Et de là, en fait, l'accompagnement, tu l'as décliné sur, en fait, moi, ce qui bloquait pour moi à ce niveau-là. Ok. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta situation justement après l'accompagnement par rapport à cet objectif? Wow, la situation, j'ai l'impression que je me suis libérée, quoi. J'ai l'impression que je porte plus le poids de la timidité. Ça veut pas dire que j'ai full confiance en moi. Ça veut juste dire que mon niveau de confiance en moi, il a augmenté, que j'ai pas peur de me lancer sur les réseaux, de parler, d'aller approcher des gens que j'aurais jamais osé approcher avant. Là, je me fais des contacts de dingue depuis quelques semaines. J'aurais jamais cru possible, en fait. Et je me sens à l'aise, je me sens confiante et c'est hyper léger. Donc le résultat après, je me souviens d'un événement au Grand Rex que j'ai fait début octobre, où tu as participé d'ailleurs, je crois. Mhm. Mais du coup, ce jour-là, je me sentais, mais tu m'aurais dit, Corinne, va pitcher devant la scène. Là, il y avait, je sais pas combien de centaines de personnes, je me souviens plus. Je t'aurais dit, vas-y, quoi. C'était le jour et la nuit, en fait. Mm. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que l'accompagnement t'a amené d'autre sur d'autres des compétences acquises, des... Ouais, en fait, l'accompagnement, il est plus qu'adapté. Il a un côté technique et pragmatique que moi j'adore, en fait.
C'est-à-dire que tu m'as donné beaucoup de techniques pour me mettre dans les conditions émotionnelles, les conditions physiologiques, pour pouvoir pitcher, parler, me présenter, me vendre aussi. Par exemple, je pense à toutes les techniques de respiration que tu m'as données, tout ce que tu m'as aussi partagé au niveau des ancrages. Il y a aussi plein de choses que tu m'as fait faire de manière régulière avec le suivi qui a fait que à chaque fois, il fallait que je le fasse et à chaque fois, en fait, ça s'ancrait. Et à chaque fois que je devais me vendre, pitcher, envoyer un mail à quelqu'un, contacter quelqu'un, je me mettais dans cette position avec tes techniques, respiration, ancrage et puis tout le reste que tu m'as donné avec le suivi. Et je me mettais en condition et j'étais bien, quoi. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est plein d'autres techniques qui me permettent, dans n'importe quelle situation, en fait, de me conditionner émotionnellement et physiologiquement pour, voilà, faire quelque chose qui est plutôt ambitieux ou que j'ai jamais fait ou qui est l'inconnu, etc. Pour pouvoir l'affronter, facilement, quoi. Top. Est-ce que tu as déjà essayé d'autres choses avant qui n'ont pas marché? Ouais. Ouais, j'ai essayé plusieurs choses. Déjà, j'ai essayé, voilà, la méditation, la pleine conscience, des techniques un petit peu que j'avais entendu parler, que certains orateurs ou certains chefs d'entreprise que je connaissais pratiquaient. Euh, et ça n'avait pas marché parce que c'était pas adapté à moi, en fait. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement? Je pense à notre échange. J'ai trouvé que c'était hyper cool. C'était pas prise de tête, c'était hyper adapté à mon emploi du temps quand même compliqué. Ouais, ta singularité, ça a bien fité. Je pense que voilà, l'accompagnement avec toi, c'est ça qui a matché. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je sais pas, tu vois. Mhm. Donc c'est le fait que tu me comprennes, tu sois bienveillant, tu sois très empathique. À chaque séance, tu me demandais voilà comment je me sentais. Tu essayé d'adapter au fur et à mesure pour voir un peu dans quelles conditions j'étais et voir en fait comment tu pouvais me faire progresser dans l'instant. Donc c'est ça, c'est cette bienveillance, cette empathie et c'était cool en fait. C'était pas prise de tête et c'était ça que j'ai kiffé. Top. Est-ce que tu pourrais me décrire en quoi ça a impacté les différentes sphères de ta vie? Déjà. Au niveau business, j'ai un business qui est monté, j'ai des clients, je suis sur une lancée, donc ça c'est un résultat déjà hyper significatif. Et puis dans les autres domaines, en fait, moi j'ai toujours voulu enseigner quelque chose aux jeunes. Et aujourd'hui, grâce à ton accompagnement, un truc que j'aurais jamais pensé faire, c'est que je me suis inscrite dans une académie pour enseigner l'investissement immobilier, la gestion d'épargne, la gestion des finances aux jeunes 18-25 ans. Aujourd'hui, je donne des cours. J'ai une énergie incroyable qui m'est reportée, quoi. C'est les feedbacks que me font les jeunes. Et donc, c'est vachement valorisant. Donc, tu vois, c'est des cours que je donne de manière bénévole. Donc, tu vois, ça impacte les autres domaines de ma vie au niveau de mes projets, on va dire, personnels. Et puis, franchement, dans l'immobilier, on va pas se mentir. Moi, quand je chasse des biens, je suis hyper agressif au niveau des offres. Je suis hyper agressif au niveau de la négo parce que sinon, je suis pas rentable. Et l'accompagnement, oui, ça me permet d'être confiante et d'y aller, mais sans crainte, en fait. C'est top. Puis bien sûr, dans mon couple, avec mes enfants, qui sont pas là pour témoigner, mais je suis sûre qu'ils ont vu le avant-après, quoi. Dans quel sens ils ont vu le avant-après? Dans le sens où, en fait, je suis beaucoup plus apaisée. Comme, en fait, j'arrive mieux à gérer mon stress interne, on va dire, et que j'arrive à me conditionner. En fait, leurs émotions, leur stress, ils me passent au-dessus. Et quand on discute, quand ils ont des challenges, quand ils sont pas bien avec les copains, ou même mon chéri dans son boulot, c'est compliqué psychologiquement. Mais en fait, moi, je suis pas en mode, je renvoie pas un stress. Moi, je suis juste une éponge joyeuse là, qui est pas du tout stressée.
Et en fait, pour eux, c'est le jour et la nuit parce que du coup, ils s'apaisent en fait à mes côtés, à mon contact. C'est cool. C'est top. Est-ce que tu recommandes l'accompagnement? Moi, je le refais même. Non, en vrai, carrément, je le recommande. Déjà pour tout ce que je viens de dire. Et puis parce que je pense que ça a vraiment beaucoup de valeur, que ce soit pour un objectif pro ou perso. Et comme en plus, tu vois, ça se diffuse dans les autres domaines de vie, c'est un effet cumulé qui est hyper riche. Et, et c'est vrai que là, j'en suis là dans l'étape de ma vie, mais tu vois, par exemple, si demain j'ai un autre challenge parce que j'ai un objectif un peu plus ambitieux, que je veux faire vraiment un step significatif, bah, il n'y a pas photo, en fait. Je reprendrai ton accompagnement parce que il m'a fait bondir d'un step dont j'avais besoin là maintenant et j'avais pas besoin d'attendre 5 ans. J'avais besoin de rebondir et de bondir là maintenant. Donc ouais, je le recommande et s'il faut, je le referai. Merci. Et du coup, à quel type de personne tu recommanderais de suivre mon accompagnement? Je recommande l'accompagnement à toutes les personnes qui ont de l'ambition et qui ont un objectif qu'ils n'ont pas encore atteint, mais que vraiment ça leur porte aux tripes de l'atteindre. Moi, vraiment, j'avais vraiment besoin de faire décoller You Mind Up. Vraiment, je savais que si j'étais capable de pitcher devant 400 personnes, j'allais faire un pivot au niveau de la boîte. Et en fait, c'était viscéral, quoi. Donc, je le recommande à quelqu'un qui a un objectif ambitieux, qui a fait un truc, qui veut faire un truc qu'il a jamais fait. Et vraiment, c'est viscéral, quoi. Il en a vraiment envie. Et je sais pas, n'importe qui, vas-y, go, quoi. Bah, c'est top. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton Bah, témoignage. merci à toi. C'était un plaisir en tout cas de t'accompagner. Ouais, bah, c'était un plaisir partagé et aussi de mieux se connaître aussi. Donc, ouais, c'est génial tout ce que tu fais. Et donc, continue comme ça.